Hey, salut YouTube, bienvenue sur Top du Top. Avant de commencer la vidéo, je vous fais rapidement gagner une carte Amazon et Google Play d'une valeur de 50€. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de lâcher un pouce bleu, commenter la vidéo avec un commentaire en rapport avec la vidéo et la partager. Je rappelle que le résultat se fera sur mon Twitter qui se trouve en description. Bonne chance. Depuis des siècles, le commun des mortels se demande si les phénomènes paranormaux proviennent de fabulations ou s'ils existent réellement. Des esprits venus de l'au-delà pour nous hanter, une chose est sûre, certains phénomènes dits paranormaux restent inexpliqués encore aujourd'hui. Les fantômes hantent-ils réellement les couloirs? Les morts peuvent-ils réapparaître des années plus tard? Attendez-vous à ne pas dormir après avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue pour ces 5 créatures mystérieuses qui ont semé la terreur. C'est parti. Numéro 1. Un démon à l'hôpital. La photo a été prise par un moniteur de caméra de surveillance d'un hôpital où l'on peut voir un patient dans sa chambre allongé sur son lit, mais on y voit aussi une forme très étrange et très inquiétante debout sur le lit. Le patient sera ensuite décédé quelques heures après l'apparition de cette forme. Une infirmière présente sur les lieux a vu les images et jura ensuite que la forme se baladait de haut en bas sur le lit. Certaines personnes racontent que les hôpitaux sont le repère favori de créatures paranormales. Comme les démons, ils seraient là pour attendre la mort des patients afin de les faire glisser vers l'enfer. Numéro 2. L'histoire étrange d'Elisa Lam. En février 2013, une histoire pour le moins étrange est arrivée à Elisa Lam, âgée de 21 ans à l'époque. Cette dernière a été retrouvée morte, son cœur flottant dans le mini château d'eau situé sur les toits de l'hôtel Cecil Hotel de Los Angeles. Un hôtel à la réputation plutôt glauque depuis des années, il a d'ailleurs inspiré la saison 5 de American Horror Story. Elisa a été retrouvée quelques jours après son décès puisque les clients de l'hôtel se plaignaient du goût bizarre de l'eau, mais là n'est pas le plus mystérieux. Son corps a en effet été retrouvé sans aucune trace de mutilation ni drogue, et le couvercle du château d'eau était fermé comme s'il n'avait jamais été ouvert. L'endroit était impossible d'accès, protégé par une alarme, une porte très lourde et le réservoir était entouré de murs très hauts, tellement difficile d'accès que la police a dû envoyer plusieurs hommes pour ouvrir la porte et sortir le corps. Comment donc Elisa Lam s'est-elle retrouvée à cet endroit? Une vidéo a été récupérée par la police montrant la jeune fille dans un ascenseur quelques minutes avant sa mort. Mais pourquoi a-t-elle cette attitude? Des tendances schizophrènes ou quelqu'un rôdait dans le couloir? On ne le saura probablement jamais. Numéro 3. Le fantôme d'Amityville. Le 13 novembre 1974, Ronald Butch de Feo a assassiné de sang-froid 6 membres de sa famille, le père Ronald de 43 ans, la mère Louise 42 ans ainsi que leurs 3 enfants, Allison 13 ans, Mark 12 ans et John Matthew 9 ans. La tragédie s'est déroulée au désormais célèbre 112 Ocean Avenue à Amityville. Un an plus tard, la famille Lutz acheta la maison du fait de son prix bas, mais George et Cathy Lutz n'y habitèrent finalement que 28 jours suite à une série de faits paranormaux, un chien suicidaire, des demi-têtes de démons apparaissaient dans des endroits de la maison, des empreintes de sabots fourchus dans la neige, des objets en lévitation. Un couple de la Société pour la recherche psychique de la Nouvelle-Angleterre, reconnu par l'église, se sont rendus dans la maison pour se rendre compte du phénomène à la demande du juge qui souhaitait statuer sur l'état mental de Ronald Butch de Feo, qui cria à l'emprise du démon. Dès leur arrivée dans la maison du diable, ils ont senti une atmosphère très sombre pendant que Lorraine, la médium, essayait de rentrer en contact avec les esprits de la maison hantée. Un membre de l'équipe se serait évanoui et 2 autres auraient eu des sérieuses palpitations. La photo a été prise par un ami de la famille Lutz et les Warren ont soutenu que cette photo était paranormale car il n'y a pas d'enfant dans la maison. De plus, la ressemblance avec un fils de Feo est très frappante. Cette histoire est à ce jour l'une des plus mystérieuses et les plus médiatisées de l'histoire paranormale au monde, avec le cas de la maison hantée de Enfield en Angleterre, résolu par les Warren. C'est le cas suivant. Numéro 4. Un poltergeist chez les Hodgson, le cas Enfield en Angleterre. Entre 1977 et 1979, la famille Hodgson aurait été victime d'un poltergeist au sein de leur maison du quartier de Enfield en Angleterre. Des objets bougeaient et parfois même restaient en lévitation avec en plus des bruits étranges. Mais le plus bizarre reste quand la cadette de 11 ans Jeannette fut réveillée plusieurs fois en lévitation. Criant avec une voix démoniaque, elle aurait été habitée par un démon qui affirmait être l'ancien propriétaire de la maison mort au rez-de-chaussée dans son fauteuil. Malgré l'aide de la police et d'experts, ce phénomène reste encore inexpliqué à ce jour, bien que les Warren, venus en aide à la famille, ont affirmé qu'un démon avait été emprisonné dans l'âme de l'ancien propriétaire, l'empêchant de passer dans l'au-delà. Numéro 5. Les fantômes de la plantation en myrtle. Cette plantation, située en Louisiane, a longtemps été considérée comme l'endroit le plus hanté des États-Unis. La légende dit que 10 meurtres sont survenus dans la vieille maison principale et que depuis, 12 fantômes entraient les murs. Le plus célèbre serait celui de Chloé, qui apparaît souvent avec un turban vert. Cette dernière aurait été l'esclave de Mark et Sarah Woodruff, les anciens propriétaires. Surprise par Sarah d'avoir écouté une conversation privée, Chloé lui aurait coupé en guise de punition.
Pour se venger, Chloé aurait préparé un gâteau à base de plantes toxiques pour empoisonner ses tortionnaires, mais son plan se retourna contre elle. En effet, Sarah et ses filles moururent après avoir mangé une part de gâteau, mais pas Marc le père. Elle fut pendue par les autres esclaves et son corps jeté dans le Mississippi. Elle entrait encore la plantation à ce jour. Le top touche à sa fin, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, un commentaire et vous abonner pour que la chaîne évolue. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain top, ciao ciao.